Bonsoir, et oui, vous êtes bien sur le chat ActuSite Club Patrimoine, la preuve, Georges Delataille est là. Et aujourd'hui, en plus, nous avons beaucoup de chance parce que nous recevons l'un des Daft Punk de l'assurance vie. J'en ai beaucoup parlé, c'est Bernard Lebras. Il rafle tous les Oscars, vous le savez, c'est le président du directoire de Suravenir. Et il a raflé ses Oscars avec quoi? Avec un fonds en euros qu'on connaît bien maintenant. Il s'appelle Sérénipierre, un fonds en euros basé sur l'immobilier qui a rapporté 4,15 net sur 2 années consécutives. Et ça a fait le buzz. Bernard, bonsoir. Bonsoir à tous les deux, merci de votre invitation. Dites-moi, vous allez continuer longtemps cette histoire-là? Mais j'espère bien, nous sommes des gens raisonnables et prudents. Bon, écoutez, on va vous passer à la question quand même sur le sujet, mais aussi sur l'avenir des fonds en euros en général, car beaucoup s'inquiétaient en pleine crise l'an dernier de l'avenir de ces fonds en euros. Moi, le premier, on avait parlé de ça ensemble, Bernard. Et ces fonds, ils sont en plein revival dans un marché obligataire que l'on pourrait qualifier d'atone quand même. On verra ce qu'il en est tout à l'heure. Mais nous ne saurions démarrer sans les explications, éblouissante de notre geek de service, le patron d'ActuSite, Georges Delataille, qui, comme à chaque fois, va nous fixer la règle du chat. Georges, bonjour. Oui, bonjour Jean-Pierre. Alors, c'est toujours aussi simple. Vous posez toutes les questions que vous voulez. Les questions arrivent en direct sur mon écran et nous pouvons ainsi les relayer à notre invité. Pour mémoire, on est toujours relayé en plus d'ActuSite et Club Patrimoine sur droitfinance.net. Eh bien, Georges, merci. On attaque directement par les questions parce qu'on m'a souvent dit que j'étais trop long en introduction. Donc, Bernard, première question. Moi, j'ai droit à 3. On va sur ce fameux fonds Sérénipierre. On commence par ça. Ça intéresse tout le monde. 4,15 net, 2 années consécutives. Mais dites-moi, on est un peu en haut de cycle immobilier, nous disent certains. Alors, c'est assez flatteur sur les 2 premières années. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas un peu risqué? Alors, le marché immobilier, encore une fois, tout dépend des sous-jacents à l'intérieur d'un tel fonds. En ce qui nous concerne, nous avons fait des investissements à la fois prudents et rentables. Le 4,15, il est le fruit de ces investissements, d'une politique de mise en réserve. Et clairement, Jean-Pierre, nous sommes très sereins sur la performance de ce fonds pour les années à venir. Oui, je vous vois très serein, comme vous étiez serein sur les fonds. Quand même, sur l'immobilier, si jamais on avait une chute de marché de, je vais dire, les 20%, par exemple, est-ce que le fonds Sérénipierre serait impacté? Il n'y aurait pas de risque en capital, puisque vous assurez ce capital et que vous êtes un groupe solide. Mais pour les épargnants, ça ferait quoi? C'est un fonds euro classique, encore une fois, avec toutes les caractéristiques d'un fonds euro. Donc la garantie en capital, notamment à tout moment. Ça veut dire que l'assureur, il applique ses règles habituelles de provisionnement, des catégories R332-19, R332-20. On ne va pas rentrer dans le détail. R332-19, retenez-le celui-là. Encore une fois, la garantie en capital pour l'assuré, elle est acquise, quoi qu'il arrive, sur ce type. D'accord, le risque, ça serait une rémunération un peu faible, au fond. C'est effectivement le risque d'une rémunération plus faible, éventuellement. Très bien. Il faut utiliser les réserves. On y reviendra, je suis sûr, on a plein de questions des internautes sur le sujet, mais quand même, moi, je vais revenir sur mon dada. Ce sont les fonds en euros classiques, et il y a quelques mois, une année, je vous avais interrogé en étant inquiet sur le sujet. Et comme dirait mon fils, eh bien, c'est un peu la fête à la cafette. Maintenant, tout va bien. Cette année, les meilleurs fonds en euros ont servi des taux légèrement supérieurs à 3. Je crois que chez vous aussi, c'est le cas, pour les meilleurs, c'est ça? Oui, c'est vrai. D'accord. Et on se dit, au fond, vous avez pris des plus-values, puisque les taux, ils sont allés au plancher, donc vous avez pris des plus-values, vous en avez en réserve certainement aujourd'hui. Mais alors maintenant, les scénarios, c'est quoi? Parce que si les taux restent bas, le rendement va baisser de plus en plus. Et si les taux montent, alors si c'est lent, ça va, si c'est rapide, c'est chaud. C'est exactement ça. Les taux sont effectivement à leur niveau, j'espère, le plus bas historique. De mémoire, j'avais dû vous dire que moi, je ne croyais pas aux annonces de la mort des fonds euros. C'était pas le discours des assureurs, c'était pas le discours des distributeurs, et je crois que c'était encore moins le discours des clients qui ont toujours continué à faire confiance aux fonds euros, et ils ont eu raison. Ils sont orientés à la baisse, mais dans des proportions qui restent raisonnables et qui en font quand même tout leur intérêt. Alors les scénarios, effectivement, les marchés actions ont un peu amélioré les choses en 2013. Le scénario de remontée des taux, comme vous l'avez résumé, Jean-Pierre, s'il est brutal, c'est compliqué à gérer, même si c'est un scénario que les assureurs n'ont jamais connu depuis une trentaine d'années. S'il est progressif et régulier, ça sera bien pour tout le monde. D'accord. Alors un scénario qu'on n'a jamais connu, je dirais que cette dernière décennie nous a montré que des scénars qu'on n'avait jamais connus, il y en a eu quelques-uns. Forcément. Et comme dirait un de mes amis gérants, il y a tout ce qu'on ne sait pas, ce qui est toujours un peu embêtant. Mais quand même, on dit beaucoup que, par exemple, la France est surendettée, que c'est le futur mauvais élève de l'Europe. Comment ils sont répartis, vos fonds en euros? Vous avez principalement du taux français, des taux européens en général, vous avez beaucoup de corporate. Enfin, donnez-nous un peu d'infos. Souvent, on est intéressé pour rentrer dans le moteur. On est sur l'actif général à 85% en obligataire de première catégorie, c'est-à-dire des souverains,
majoritairement français. On a un peu de dette espagnole et de dette italienne, même si on n'en a pas acheté depuis plusieurs années. Et puis, donc ce que vous aviez, ça fait de la plus-value. Oui. C'est pas mal. Et puis, effectivement, des corporates et des financières, même si aujourd'hui, on y va un petit peu moins parce que les spreads, comme chacun le sait, sont plutôt D'accord. Donc, une attaque sur la France, par exemple, ça pourrait vous faire mal. On a du taux fixe, mais on a aussi du taux variable, on a aussi de l'OATI, donc on a des couvertures sur les taux. Vous avez même racheté un vignoble magnifique, je dois dire, qu'à Ségur, c'est ça? Ce qui a l'avantage, effectivement, d'être totalement décorrélé par rapport à toutes les autres classes d'actifs. Exactement, ça servir en nature si jamais ça se passait mal. Voilà. Très bien. Georges, c'est à vous les questions des internautes. Oui, on a pas mal de questions sur 2013. D'abord, effectivement, sur le fonds, Jean-Pierre, vous avez commencé à répondre sur un peu de comment est découpé le fonds et particulièrement Sérénie-Pierre. Est-ce que dans les différentes partie du fonds, il y a des flops. Ça, c'est une question un peu pour vous, Jean-Pierre. Et il y a un peu aussi les grands chiffres 2013. Parce que je suis un flop. Non, mais top flop, c'est une question que vous utilisez régulièrement. Je n'oserais pas. Et après, plus des chiffres, collecte 2013, est-ce que les rachats ont évolué, enfin, toutes ces choses. Les rachats, j'imagine que sur Sérénibert, il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est un fonds récent. Mais rentrons dans le détail. C'est très diversifié ou c'est concentré? Et est-ce qu'il y a eu déjà des flops ou pas? Alors, Sérénie-Pierre, si on fait un petit zoom sur ce fonds, il est à 90% immobilier. Donc là, la politique d'investissement, elle est très claire. C'est un fonds effectivement en cours de constitution. Donc on n'a que de la collecte nette et évidemment pas de... Très grosse collecte, pas de allez-y. rachat. Plus de 400 millions l'année dernière. Oui, quand même. Donc effectivement... sur un fonds qui est quand même une poche chez vous, donc c'est quand même très significatif. C'est important et on est très satisfait effectivement avec notre partenaire primonial de la collecte sur ce fonds. Sur l'actif général, la politique d'investissement, elle est plus compliquée parce qu'effectivement... je parlais tout à l'heure des taux variables et des OATI. Aujourd'hui, les rendements sont effectivement très bas. C'est une protection pour l'avenir si jamais les taux remontent. Mais aujourd'hui, c'est une protection que l'on paye. Encore une fois, en rentabilité nette qui coûte c'est clair. Donc, restons un peu sur l'immobilier quand même. Oui. Vous avez quoi dans Sérénie pour arriver à faire 4,15 net? Et je crois, on avait une question tout à l'heure, Georges. On nous disait, vous n'avez pas tout distribué. En plus, vous avez gardé des réserves. Tout à fait. Tout à fait. On nous dit pourquoi avoir mis de côté 1% des performances. Donc ça, c'est votre job d'assureur, vous l'avez fait. Qu'est-ce que vous avez en portefeuille? C'est le job d'assureur que de lisser, effectivement, pour faire face à une éventuelle situation moins favorable sur l'immobilier. On a mis effectivement l'équivalent de 100 points de base de réserves qui appartiennent aux assurés. La fameuse PPE, provision pour excédent, et que vous devez reverser sur 8 ans. Tout à fait. J'ai appris donc effectivement, mais on l'a constitué en 1 an et demi d'existence de ce fonds. C'est très important. En ce moment, c'est très important. Alors ce fonds, très schématiquement, c'est un quart sur des SCPI, en architecture ouverte, les meilleurs produits du marché que l'on sélectionne. C'est un quart d'investissement dans des club deals, c'est-à-dire des opérations qui sont montées entre plusieurs investisseurs institutionnels sur des grosses opérations, une tour à la Défense. La fameuse tour à la Défense de Primonial. La tour Adria, c'est 450 millions et effectivement, le fonds en euros en a pris 20%. Rassurez-moi, il y a un locataire parce que j'ai fait un buzz dans ma revue de presse de ce matin. Et je disais qu'une tour qui a été achetée par Sogecable à D2 à la Défense est totalement vide. Donc... C'est pas le cas de la tour Adria qui est entièrement louée à Technip avec un bail ferme et une rentabilité tout à fait satisfaisante. Pendant le bail ferme, il est quelle durée pour qu'on comprenne bien? De mémoire, sur celui-là, il doit être de l'ordre de 6 ans. D'accord. Et à côté de ça, effectivement, l'autre moitié des investissements sur le fonds, ce sont des investissements en direct, c'est-à-dire que le fonds achète des immeubles de bureaux, des galeries commerciales, des opérations de ce type. Donc là encore, typiquement sur du prime ou sur en tout cas de la première couronne parisienne avec des immeubles récents, des beaux fermes, des locataires de qualité. Donc très concentré en région parisienne, assez peu province. Oui, beaucoup première couronne parisienne essentiellement. Locaux commerciaux un peu plus en province. Centres commerciaux, on est à Paris, parce que Paris, on a vu, ça rapporte plus grand-chose. On a le Beaugrenelle, je crois. Le Darty de la Défense, c'est pas mal. Le Darty de la Madeleine, pardon. Le Darty de la Madeleine, voilà. Donc voilà un bon exemple d'investissement. Donc là-dessus, pas de décollecte, enfin ça collecte beaucoup. Vous trouvez du produit encore, parce qu'il faut aller les chercher, les rentabilités. C'est l'aspect le plus difficile du métier, c'est d'arriver effectivement à investir la collecte nouvelle et accessoirement les sorties sur les différents actifs. Dans des périodes comme celle-ci, c'est effectivement l'enjeu tous les mois d'investir plusieurs centaines de millions d'euros. D'accord. Et
vous fermez l'enveloppe. C'est une enveloppe fermée quand vous avez... Parce que en face de la collecte, il faut donc du produit. Vous n'avez plus de produit, vous fermez. Tout l'enjeu, c'est d'anticiper effectivement les investissements, parce qu'en immobilier, vous ne décidez pas des investissements du jour au lendemain, comme sur l'OAT ou les actions. Donc il faut anticiper la collecte et anticiper surtout les investissements par rapport à la collecte. Aujourd'hui, on est encore dans une phase de surinvestissement. Et on a une visibilité sur ce fonds par rapport aux enveloppes qu'on s'est fixées jusqu'à, on va dire, la fin de l'année 2015. D'accord. Alors on va prendre, si vous voulez bien, mais c'est important qu'on ait un scénario négatif. Vous m'en excuserez, je vais essayer d'être très positif aujourd'hui, mais un scénario négatif, c'est que vous soyez en décollecte demain. Imaginons, le marché est moins positif. Qui reprend les parts c'est la compagnie qui les garde ou il faudrait aller sur le marché secondaire pour les SCPI par exemple? En pratique, c'est l'assureur qui fait la liquidité, effectivement. C'est-à-dire que vous les garderiez, vous dilueriez cet actif dans l'ensemble de vos fonds en euros? Tout à fait. Sachant que l'exposition globale à la classe d'actifs immobilières de Suravenir reste aujourd'hui très inférieure à la moyenne de nos confrères du marché. En fait. Donc on n'est pas du tout en risque global sur l'immobilier, c'est aussi ce qui nous a permis. Donc en fait, sur ce fonds, et pour les gens qui s'en inquiètent, on a eu quelques personnes, mais comment au fond, si demain il y avait une décollecte, c'est la compagnie qui assurerait sur l'ensemble de son actif. Donc il n'y a absolument aucune restriction pour les clients à l'arbitrage ou au rachat ou à la sortie d'un tel fonds euro, en fait, clairement. Alors on a une question, là je vois Georges qui arrive. Trouvez-vous normal les provisions et leur distribution sur 8 ans à tous les clients? Bah écoutez, c'est la réglementation. Donc là je réponds pour vous Bernard, mais c'est la réglementation. C'est vrai, c'est la fameuse PPE. C'est le code des assurances et encore une fois c'est aussi la logique d'une compagnie d'assurance vie qui est d'investir sur le long terme et de rémunérer et de récompenser les clients qui sont là sur le long terme. L'assurance vie c'est pas un produit de spéculation à court terme. On disait en off tout à l'heure, sur un produit comme Sérénité, on peut avoir une tendance naturelle à dire tiens, je rentre en négociant très fort mes droits d'entrée, 0, et puis je ressors vite. C'est pas la vocation. Je prends la perf et je ressors. Non, c'est pas. Et donc la vocation de l'assureur, c'est de lisser la performance sur 8 ans. Ceux qui partent sont un peu pénalisés. Et voilà. C'est ça. Nous, notre intérêt, c'est aussi que les clients restent le plus longtemps avec nous. Eh bien oui. Et je crois qu'on a fait le tour sur Sérénité, mais je suis sûr qu'on aura d'autres questions. N'hésitez pas, si vous êtes en direct et que vous voulez poser des questions, on vous suit en direct sur l'écran. Georges, autre question. Oui, on a beaucoup de questions sur 2014 où plusieurs personnes nous disent que vous avez habitué des très bonnes performances en 2013. Donc, qu'est-ce que vous anticipez en 2014 et quels sont vos secrets? Donc, dans quoi allez-vous investir pour que vos fonds en euros aient les mêmes performances? Allez Bernard, on doit jouer le jeu des prévisions. Est-ce que la guerre du 3, j'ai souvent parlé de ça, est-ce que la guerre du 3 sera gagnée en 2014? Déjà, en 2013, un certain nombre de contrats, y compris chez nous, d'ailleurs sur les contrats grand public bancaire, sont en dessous de ce niveau-là, puisqu'on est à 2,80 sur... Les contrats des indépendants ont plus que les contrats bancaires chez vous? Ça dépend des créneaux de clientèle, effectivement. Bon, on sait tous qu'il y a un décalage entre les contrats grand public bancaire et les contrats plutôt orientés gestion de patrimoine, que le distributeur soit une banque, soit un CGPI ou soit un acteur Internet. Donc 2014, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, les investissements sont pas simples. Tant que les taux, l'OAT était à 22, 23 tout à l'heure. Vous imaginez 2,20 pour ceux qui ne sont pas des professionnels et qui nous regardent. 2,20 moins les frais de gestion, il ne reste pas grand-chose. Effectivement, la collecte nouvelle, elle est investie et là-dessus à des taux pas très favorables. Donc il reste l'immobilier, on en a largement parlé. Il reste les marchés actions, soit en direct, soit au travers de structures et actions pour aller chercher du rendement. Mais en toute logique, sauf événement majeur de marché, les rendements des fonds euros en 2014 seront à nouveau orientés à la baisse comme en 2013. 10, 20 un peu en dessous de 3. Donc là, on va avoir du mal, même pour les meilleurs, à gagner la guerre du 3 en 2014. Ceux qui seront au-dessus seront de plus en plus rares au fil du temps. Très bien. Alors, comme j'ai préparé, Bernard, cette émission, forcément, je suis allé voir un peu ce qui se passait du côté de Brest, en tout cas de votre gestion, et j'ai vu que vous étiez la compagnie française qui avait le plus de produits structurés. Racontez-nous ça. Pas le plus en stock, vraisemblablement. Enfin, là, pourcentage de vos encours. Je ne connais pas les chiffres. Au pourcentage de nos encours, c'est 3%. Donc ça, le chiffre qui effectivement est paru est exact. Non, c'est 3% de nos encours, il n'y a pas de problème. Et effectivement, on a un peu investi ces 2 dernières années sur des produits structurés à barrière Eurostock, donc des produits extrêmement simples, qui quelque part transforment en fait... Faites-nous une traduction quand même, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Alors ça veut dire que l'on perçoit un coupon
qui a pu varier entre 5 et 7,5% selon les périodes, tant que l'Eurostock n'a pas baissé à chaque date anniversaire de plus de 40%. D'accord. Donc on résume, c'est des particuliers qui nous regardent, il y en a je crois, avec Droit Finance, si l'Eurostock ne baisse pas de 40%, vous touchez votre coupon, Exactement. 5% ou 6%, Voilà. Et le produit s'arrête. Non, il continue chaque année. Là, on est sur des produits de durée 8 à 10 ans, avec un coupon annuel, sous réserve, effectivement, chaque année de la photo. C'est-à-dire qu'on transforme un peu du sous-jacent action en rendement comptable. En taux, exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dégager des plus-values éventuelles sur les Pour votre gestion, actions. c'est beaucoup plus simple pour la gestion d'assurance. C'est plus simple et c'est plus cohérent avec la contrainte qu'on évoquait tout à l'heure et la question que posait votre internaute, c'est le taux qu'on doit servir chaque année, encore une fois. Donc on essaye de trouver des investissements. Le risque, effectivement, que l'Eurostock, il existe, parce que si on vous donne des produits comme ça, c'est qu'il y a des actuaires, ou du moins des statisticiens, dites-moi, qui ont dû faire les calculs, mais vous faites le pari que l'Eurostock ne va pas durablement s'installer à moins 40, c'est ça ? Moins 40 par rapport à un Eurostock à 3000 aujourd'hui, ça fait quand même des niveaux historiques très bas. Ça serait le monde en danger. Mais bon. Ça serait compliqué pour beaucoup de gens. Très bien. Georges, à vous. Oui, après on nous parle d'un autre sujet qui est eurocroissance. Allez. Oui. Donc d'abord on a un certain nombre de questions, qu'est-ce que c'est ? Et d'autres questions, c'est est-ce que vous pensez que ça va marcher ? Est-ce que vous pensez que ça va remplacer les fonds en euros ? Bonne idée, mauvaise idée, coup d'épée dans l'eau. Enfin, il y a une vingtaine de questions autour du sujet. Alors, eurocroissance, on va rappeler pour ceux qui ne connaissent pas que ce sont les fonds qui ont été inventés, on va dire, par le rapport Berger-Lefebvre, mon ami Karine, si tu nous entends, tout va bien, et qui, à juste titre, au fond, a dit les fonds en euros, ça pourra peut-être pas durer aussi longtemps que les impôts. Le risque, c'est la liquidité, au fond. Donc, on va donner une garantie à terme. Bernard, je crois sous votre contrôle, et une gestion donc plus libre pour l'assureur, une garantie qui serait 8 ans. Expliquez-nous. C'est sorti, c'est pas sorti ? Non, c'est pas sorti. Justement, ce sont des questions qui anticipent un petit peu les choses, puisqu'on attend les décrets plutôt vers le mois de mai-juin. Je crois que la sortie, c'est juillet, au fond. Voilà, et les premiers produits, vraisemblablement, à partir de la rentrée ou la Donc, une durée 8 ans, une performance à votre main, un risque en capital pendant les 8 ans, si on sort avant, et une garantie en capital à terme. Voilà. L'idée, elle est intéressante. Encore une fois, c'est pas la fin des fonds euros et c'est pas le remplacement des fonds euros. Je crois que là-dessus, il faut être très clair. Enfin, c'est l'euro diversifié, ça a été un flop phénoménal. Oui, mais parce qu'il était conçu un peu différemment, avec un contrat spécifique, etc. Là, l'idée, c'est plutôt de dire, je vais permettre aux assurés, sur les contrats existants, qu'ils soient monosupport ou multisupport, d'arbitrer en fait une partie de ce que j'ai vers de l'eurocroissance. Parce que l'idée, c'est de dire, je vais mettre 10, 20, 30% de ce que j'ai sur mon contrat d'assurance vie sur l'eurocroissance. Ok, là-dessus, j'accepte une durée de blocage, une durée pendant laquelle il n'y a pas la garantie en capital. Je ne serai pas bloqué sur l'eurocroissance. C'est pas bloqué. Si je sors, je prends un risque de perte. Exactement. Mais je ne suis pas bloqué. J'ai pas la garantie en capital, donc je suis quand même moins liquide en fait que le reste. Parce qu'au début, on voulait bloquer. Il y avait cette idée-là. Non, parce que le client, il n'a pas envie de sortir à 100% de toute façon. Et en contrepartie, j'espère faire 50, 100 points de base de plus que le fonds classique. 1%, entre 0,5 et 1%. Donc, ça tient la route comme idée. Est-ce que ça sera un succès Est-ce que majeur ? vous avez quand même des équipes qui bossent là-dessus, j'imagine, au marketing, ça doit être dans les starting blocks. Est-ce que vos équipes imaginent que les gens iront faire du transfert d'euros vers eurocroissance, surtout que vous avez sorti de très bonnes performances, parce que les performances ont été mauvaises. Est-ce que vous pensez que les gens vont faire un transfert pour 0,5 à 1% de plus en prenant un risque sur 8 ans ? C'est un peu le paradoxe, c'est que ça sera plus attractif pour ceux qui ont des fonds euros moins rémunérateurs. Certes. Par rapport à ceux qui bénéficient effectivement du 4,15 de sécurité Pierre Euro. On a pas envie d'y aller, Le potentiel de gain différentiel, il est moins facile à trouver, c'est vrai. D'accord. Et alors, vos équipes, elles disent quoi ? Ça va le faire ? On y travaille. Allez, combien ? Vous pensez que vous allez arbitrer combien de l'euro ? Parce que c'est votre intérêt au fond. On sait bien que les fonds en euros, à terme, c'est super dangereux pour les assureurs. Non ? Oui, nous, on a aujourd'hui plus de 21 milliards de fonds euros. 1% d'arbitrage, c'est 200 millions sur l'eurocroissance. Ça serait pas mal pour une première année. 1% d'arbitrage, 200 millions. Oui, c'est assez raisonnable, somme toute. C'est votre objectif. Mais c'est déjà pas négligeable. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, juste eurocroissance, on nous demande qu'est-ce qui se passe au bout de 8 ans.
Les gens sont obligés de sortir ou ils peuvent rester? Alors, ils peuvent rester, ils peuvent repartir sur une nouvelle durée aux mêmes Ah oui, c'est-à-dire que s'ils sortent, il faut s'ils restent. Enfin, ils restent à l'intérieur du contrat. Ouais, ils repartent pour 8 ans, du coup. En fait, la garantie de sur 8 ans, capital est à 8 ans, il faudra repartir pour un cycle. Enfin, on n'a pas les décrets là-dessus aussi. On n'a pas les décrets, mais c'est l'idée. L'idée peut être celle-là. D'accord. Donc là, on verra ce qui se passe. Autre contrat, alors je vais peut-être faire le transfert tout de suite, à moins que vous ayez des questions. Vie Génération, donc vous avez des choses là-dessus ou pas? Non, Personne, dites-moi. J'ai pas de questions sur Vie Génération. Vous n'avez pas de questions Peut-être à sur tort. Vie Génération, mais vous avez tort de ne pas vous interroger parce que c'est une drôle de bête, figurez-vous. Parce que ce même rapport et la suite de ce rapport a inventé un autre type de contrat, Vie Génération, qui sont pour les riches. Et les riches, on leur veut du mal, puisqu'on va leur dire vous allez payer plus cher, sauf si vous investissez dans des contrats qui vont investir dans le logement social, les PME, etc. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire de cet objet? Alors, on leur donne un avantage fiscal quand même. Enfin, non, on a d'abord monté. On a d'abord monté le taux et on vous dit 31,25, si je ne me trompe pas. Et on vous dit je vous fais 20% d'abattement, donc je le ramène à 25 si vous investissez 30% dans Vie Génération. Je dis pas de bêtises. C'est ça. Mais bon, là, on est vraiment sur un produit de niche et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de question. Qu'il n'y a pas de question, effectivement, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de très très ciblé sur, encore une fois, des gens avec un certain patrimoine, une problématique de transmission. Il faut vraiment avoir ces deux critères-là à la base. 31,25, ça fait et puis de se dire, je suis prêt à ce moment-là à investir dans un certain nombre de supports dont le rendement n'est peut-être pas le meilleur de ce que l'on peut attendre, mais en contrepartie, effectivement, de cet avantage fiscal. Donc, c'est vraiment un produit de niche extrêmement ciblé. Mais alors, cet objet, il va vous arriver, en fait, on va avoir des gens relativement riches. Forcément, ça touche, on est au-dessus, alors j'ai pas le chiffre, 680, etc. Oui, on est sur des montants. 700 000 euros, hein, donc on va dire grosso modo, mais c'est pas 700 000 euros, c'est pas rond, forcément. Ça aurait été trop simple. Donc, on est sur des gens riches qui vont stresser un peu, parce qu'on va monter leur taux d'imposition. Donc, en général, ça stresse un peu, je les connais. Ils vont venir vous voir en disant, dites-moi, monsieur Lebras, pour avoir un taux plus bas, il faut que j'investisse avec vous sur du logement social, de la PME, je ne sais pas quoi encore. Ouais. Vous allez le chercher où, ce logement social, Bernard? Pour l'instant, on n'a pas d'expérience en la matière, soyons clairs. Hein, ce n'est pas une classe d'actifs dans laquelle les assureurs sont majoritairement investis. Les PME, on commence à faire un petit peu d'investissement sur ce secteur, mais là, tout reste à faire. Ouais. Et ça veut dire quand même, au fond, je vais dire les yeux dans les yeux, mais devant la caméra, forcément, c'est je paye moins d'impôts, mais ça rapportera moins, non? Même si vous êtes très talentueux, le logement social, vous ne ferez pas beaucoup de rentabilité. Le logement social, c'est difficile, effectivement, d'avoir une rentabilité. Bon, par rapport à l'OAT, ça peut le faire au niveau d'aujourd'hui. Mais par rapport à ce qu'on peut trouver de mieux en immobilier, en tout cas, c'est un peu en décalage. Oui. D'accord. Et on n'a pas encore la proportion non, là aussi, on attend les textes dans leur version définitive. Je ne sais pas si Mme Berger est en train de s'en occuper dans les couloirs des ministères. Mais bon, j'espère. Donc voilà, c'est juste pour faire le point, mais c'était important, même si c'est une niche qui va concerner des gens qui nous concernent pour le moins. Georges ? On a des questions sur une autre niche qui est de plus en plus grosse, qui est Internet, qui semble intéresser beaucoup de CGP. Vous faites beaucoup d'assurances en ligne. Comment se passe la collecte sur ce canal? Quel type de fonds en euros vendez-vous sur ce canal? Quelle évolution sur ce canal? Voilà, on le sait, et puis on peut le dire, Bernard a été un des pionniers de l'assurance en ligne dans une ancienne maison que je ne citerai pas ici, mais enfin qui est dans le même groupe, et plus dans le Nord. Et ça râlait un peu à l'époque, puisqu'au fond, les fonds en euros dans les contrats Internet rapportaient plus que les contrats en euros. Alors vous allez devoir vous justifier, nous expliquer où en est votre stratégie en la matière. Internet, c'est l'avenir ? Alors nous, moi personnellement, j'ai toujours considéré que ça allait se développer dans l'assurance vie. Aujourd'hui, ça ne représente encore que 2% du marché français, mais c'est en progression. Sur Avenir est effectivement un des acteurs importants, avec notamment Fortuneo, là, pour le coup, c'était pionnier aussi, en ligne du groupe qui se développe remarquablement bien. Ces contrats ont pour les clients beaucoup d'avantages en termes de prix. Le 0% de frais d'entrée, on le connaît tous, un choix de support important, des taux de rendement sur les fonds euros, vous l'avez souligné, qui sont plutôt parmi le haut de la fourchette de ce que l'on trouve. La contrepartie, effectivement, c'est des frais de gestion plus faibles, c'est le fait que le client fait lui-même une partie de la démarche, c'est lui qui saisit en ligne, c'est lui qui arbitre. Est-ce que c'est réglementation compatible? Moi, je suis toujours surpris des obligations qu'on impose
aux conseillers indépendants, ou aux banquiers. Enfin, je connais moins les banquiers, mais les conseillers indépendants, je les connais bien. Et sur Internet, j'ai l'impression que c'est quand même vachement light. Non, ce sont les choses. La réglementation, elle est la même pour tout le monde. Oui, sauf que les questionnaires, ils sont beaucoup plus light. Je pense que les acteurs Internet, qui sont eux aussi quand même très, très surveillés par les autorités de tutelle, les respectent bien. Mais encore une fois, ils s'adressent à des clients qui ont une certaine capacité à faire eux-mêmes. Sur plus mass market, peut-être aussi. Oui, et puis bon, ils font pas mal de fonds euros. On le voit bien, mais en tout cas, oui, c'est un secteur qui se développe. Votre stratégie, elle est forte là-dessus? Vous investissez là-dessus? Elle est forte. On est un des acteurs majeurs sur le marché français. Ça s'est bien développé l'année dernière, ça se développe bien cette année. Ce sont des contrats qui sont aussi très, très durables, c'est-à-dire que les clients sont des clients fidèles, le taux de rachat. Les clients sont durables oui. Sur Internet. On a l'impression qu'ils sont très apport. Alors ils sont souvent multidétenteurs, mais en pratique ils sont quand même très, très fidèles et les taux de sortie sont faibles. Alors tant qu'on est dans la stratégie de distribution, forcément j'ai beaucoup d'indépendants qui nous regardent. Vous croyez dans le marché des indépendants? Vous investissez beaucoup sur le sujet? Oui, parce que là aussi l'an dernier, avec notre filière commerciale V+, on a connu un très fort développement et même des niveaux de... Ça a été une grosse collecte. Ils faisaient même un peu la gueule. Historique. Ils faisaient même un peu la gueule parce qu'ils disaient on n'a pas le fonds Sérénipierre. Mais malgré ça, ils ont fait une collecte historique. C'est vrai, mais ils sont très clairement orientés beaucoup plus sur les unités de compte parce que la démarche qui est faite au travers des CGPI est une démarche beaucoup plus orientée justement sur le conseil en allocation d'actifs. Et donc tout naturellement... la gamme d'unités de compte. Rappelez-moi, l'évolution de la collecte de V+, c'était énorme. Ça a été énorme. Ils ont dépassé les 500 millions l'an dernier. Et par rapport en pourcentage d'évolution? Leur niveau précédent était de l'ordre de 300. Waouh, 300 à 500 millions, bravo. Donc une année tout à fait exceptionnelle. Décidément, pour vous, c'est votre arrivée qui a fait tout ça? C'est l'année des records 2013. Vous êtes vraiment le Daft Punk de l'assurance vie. C'est l'année de tous les Oscars. Mais effectivement, et encore une fois, les UC ont plus d'importance que les fonds euros, je pense, pour ce canal de distribution. Donc ça se passerait bien. Très bien. Georges? Sur Internet, on a 2 CGP qui nous disent qu'un fonds en euros 0% sur le web serait un bon moyen pour eux d'entrer en relation avec de nouveaux clients. Est-ce que c'est quelque chose que vous aurez dans vos cartons? C'est une remarque. Un fonds, je suppose que eux pourraient distribuer sur leur site web avec 0% de frais de droit d'entrée. Ah bah, ils peuvent le faire déjà, non? Oui, mais ce modèle, cette alchimie un peu entre Internet et CGPI, je pense que personne ne l'a réellement trouvé aujourd'hui. Mais il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, c'est D'ailleurs, on voit bien sur la dématérialisation, c'est un des grands sujets. La question est totalement pertinente. Comment concilier les deux? Comment concilier le conseil? Comment concilier le prix? Là, vous êtes prêt à travailler avec le premier qui trouvera effectivement vous êtes ouvert à la bonne discussion. Donc ces deux-là peuvent vous contacter. Très bien, vous savez, Bernard Lebrun, j'ai son portable, je vous le donne tout de suite. 06, voilà. Allez, j'ai 2 dernières questions, il reste 2 minutes. Georges, regardez bien s'il y en a une importante. J'ai quand même une question qui est sur l'euro-croissance. Au fond, on y revient. Donc je vous rappelle, ce fonds, 8 ans garanti, mais entre-temps, je peux gérer. Au fond, vous devenez un des gros concurrents des fonds patrimoniaux. On connaît tous ces maisons, machin patrimoine, excusez-moi, je ne fais pas de pub, mais des machins patrimoine, il y en a quelques-uns. Au fond, ces fonds patrimoniaux, ils vont viser 5% de rendement. Vous allez être pas loin de ça, mais vous donnez une garantie à 8 ans. Est-ce que vous n'allez pas faire un peu la guerre à ces fonds patrimoniaux? Oui, c'est une bonne remarque. C'est vrai que le concept et l'objectif est un peu le même. C'est surperformer le fonds euro classique de 100 points de base. Voilà, on va entre 4 et 5 en fonction des perfs. On est sur le même objectif. Dans un cas, on est sur une UC sans garantie en capital. Dans l'autre cas, on est effectivement avec une garantie en capital au terme. Mais les structurés grand public, c'est aussi un peu le même. C'est un structuré patrimonial, mais flexible en plus. C'est un peu le même marché aussi. Vous allez nous inventer un structuré patrimonial flexible, c'est ça? Pas mal. On va essayer de trouver quelque chose. Donc, effectivement, on va voir. Moi, je suivrai de près sur Club Patrimoine comment se passe cette concurrence. Il y a quelques tensions entre les assureurs et les assets patrimoniaux. Georges, une question, j'en ai une dernière. Non, on a fait le tour. Il y a juste une remarque. Quelqu'un qui nous dit, au lieu d'être dans le club des 3 en 2014, il faut que vous soyez dans le club des 4. Mais il est dans le club des 4. Non, pour 2014. Ah, mais je crois qu'il vise encore 4-15. C'est pas un scoop, mais je crois qu'il vise 4-15 en 2014. On verra ce qui se passe. Dernière question, puisqu'on parlait de Sérénipierre. Pour les initiés, vous êtes rentré au capital de Primonial, à un moment difficile puisque on salue la mémoire de Patrick Petitjean, qui était notre ami et dirigeant charismatique de Primonial. Son décès est intervenu en juillet, on le sait, et dans le cadre de la restructuration, vous êtes rentré au capital. Ça a quel sens? C'est accompagner un ami, un producteur? Vous voulez faire de l'argent là-dessus? C'est pourquoi? Alors,
Pour l'instant, c'est toujours en discussion. Hein. Vous avez vu qu'on est en négociation exclusive avec eux. Le modèle de prix monial développé effectivement par Patrick, c'est un modèle qui a beaucoup séduit Arkea et sur Avenir. Ce modèle, c'est encore une fois, c'est d'être le leader indépendant de la gestion de patrimoine. On est devenu un partenaire fournisseur majeur, effectivement, sur le contrat Sérénipierre dont on a parlé. Et compte tenu, effectivement, de cette situation capitalistique un peu compliquée, créée, effectivement, par cet événement du 12 juillet dernier, effectivement, il était assez logique que Arkea essaye d'aider le groupe Primonial dans ce modèle, voilà. Encore une fois, dans le respect de ce modèle. Vous aidez votre partenaire et des amis. Et André Camot, qu'on salue aussi, bien sûr, qui est un historique et chez Primonial et dans votre relation, puisque vous étiez dans le même groupe précédemment. Vous êtes là pour longtemps ? Si vous allez chez Primonial, on verra, mais si vous y allez ? Oui, je crois que c'est un accompagnement dans la durée. C'est en tout cas l'objectif, clairement, de continuer ce partenariat dans la durée. Très bien. Eh bien, Bernard, regardez, on a fini. On a été pile poil. Je crois qu'on a posé toutes les questions. Merci. Je crois que vous êtes vraiment le patron d'assurance le plus transparent. Vous jouez le jeu de la vérité, sans filet ni joker, comme je le dis souvent. Et vraiment, pour ça, je voudrais vous remercier. Vous reviendrez nous voir l'an prochain ? Avec les mêmes questions, les fonds en euros, l'immobilier. J'espère en tout cas que les réponses d'aujourd'hui seront encore vraies dans l'année prochaine. Avec plaisir. Très bien. Merci Bernard. Merci de votre attention. On se retrouve, alors encore une fois n'est pas coutume, mais ça va le devenir, mais on se retrouve mardi prochain avec CGP Entrepreneur, un de vos partenaires, qui vont nous parler des modèles de distribution pour les indépendants. Et de la réglementation. Ça va avec un peu en ce moment, ça a du sens. Donc mardi prochain, 18h, soyez nombreux et comme dirait Bogdan, gardez-vous bien.